se cache au fond de notre cœur. Si c'est seulement là qu'on retrouve le bonheur, alors écoutons ce qui vient de l'intérieur, là où vont naître nos couleurs, dans l'arc-en-ciel de notre Sauveur. Ouvrir les yeux, voir qu'on est deux, tendre les bras, nous voilà trois, une famille à qui j'appartiens, et sentir qu'on est bien. Si l'essentiel se cache au fond de notre cœur, si c'est seulement là qu'on retrouve le bonheur, alors écoutons ce qui vient de l'intérieur, là où vont naître nos couleurs, dans l'arc-en-ciel de notre Sauveur. Simplicité, bonheur d'aimer, le grand secret, c'est se donner, suivre la vie, la vérité, le chemin, et savoir qu'on est bien. Si l'essentiel se cache au fond de notre cœur, si c'est seulement là qu'on retrouve le bonheur, alors écoutons ce qui vient de l'intérieur, là où vont naître nos couleurs, dans l'arc-en-ciel de notre Sauveur, là où vont naître nos couleurs, dans l'arc-en-ciel de notre Sauveur. Bonjour à vous. Écoutons ensemble l'Évangile du jour. Le texte est tiré de l'Évangile de Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert,
Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Nicodème était un pharisien. Les pharisiens, c'est un groupe de juifs particulièrement strict dans le respect de la loi religieuse juive. Et en cette nuit où Nicodème rencontre Jésus, on peut sentir que Nicodème est bouleversé. Il ne saisit pas vraiment ce que Jésus tente de lui faire comprendre. Nicodème est en train de réaliser que ce qu'il croit savoir sur la religion, c'est peut-être pas l'essentiel à savoir. Pour les pharisiens, comme Nicodème, le respect de la loi religieuse dans tous ses détails, ben c'est comme une fierté, c'est comme un but à atteindre. Et quand on a la loi de notre côté, quand on met la loi au-dessus de tout, ben on n'a plus besoin de réfléchir beaucoup ou de se remettre en question. À ce moment-là, la loi nous apporte toutes les réponses. Hein? Tu es adultère, on te lapide. Tu as la lèpre, on t'exclut de la vie sociale. Tu viens déranger l'ordre public, on te crucifie. Et voilà Jésus qui parle un langage nouveau. Un langage qui ressemble plus à un langage de poète qu'à un représentant de la loi. Il dit à Nicodème que l'esprit est comme le vent. Tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et ça, c'est insécurisant pour un pharisien. Hein? Écouter une voix dont tu ne sais d'où elle vient ni où elle va, c'est insécurisant pour quelqu'un qui aime que les choses soient claires. La loi, c'est sécurisant. Tout est écrit dans le livre de la loi. On ne se pose pas de questions, c'est écrit. Mais Jésus confronte Nicodème en lui parlant d'un esprit invisible qu'on entend, mais qu'on ne sait pas d'où il vient et où il va. Je peux comprendre que Nicodème était un peu perdu, mais au moins, il avait le mérite d'avoir de la bonne volonté. Hein, s'il est venu rencontrer Jésus, c'était pas de la même manière que les autres pharisiens le faisaient. C'était pas pour piéger Jésus ou pour l'accuser. Mais je crois que Nicodème avait le cœur sincère. Il est devenu d'ailleurs un disciple de Jésus. Jésus voulait que Nicodème débranche sa tête de son code de loi, puis qu'il branche son cœur sur le murmure de l'Esprit Saint. Alors, je l'ai dit, suivre la loi, c'est sécurisant. Suivre une voix, une inspiration, un murmure intérieur, c'est déstabilisant. Si vous êtes tombé en amour un jour, vous savez ce que c'est que de se brancher sur son cœur. On n'a aucune idée où ça va nous mener, mais on a tellement envie de suivre la voix qui nous murmure « Aime, aime ». Puis la folie de l'amour, c'est qu'on dit oui. On dit oui à une aventure folle, une aventure pleine de rebondissements, pleine d'inattendus et de surprises. C'est à vivre cette aventure que Jésus invite Nicodème. Et l'amour pourra lui ouvrir le cœur à l'enseignement de Jésus, car il n'y a que l'amour qui nous permet de bien comprendre le message de l'Évangile. C'est comme la clé qui nous débarre le cœur pour accéder à la connaissance du royaume de Dieu. Quand le cœur n'est pas débarré, on met l'accent sur les différences. Jésus était différent des pharisiens, alors les pharisiens l'ont considéré comme l'ennemi à abattre. Mais quand le cœur est débarré, on met l'accent sur les ressemblances.
C'est comme l'histoire de l'équipage d'un magnifique bateau qui avait jamais pris la mer. Le bateau était toujours resté à quai. Puis sur le bateau, ça fonctionnait rondement. Hein? Il y a tout le personnel en place, hein? Et chacun reste à sa place. Hein? L'amiral, le capitaine, les officiers, les sous-officiers, puis les matelots. Chacun a son uniforme, chacun a sa tâche bien précise. Puis celui qui déroge au protocole se voit puni, puis pourra même être jeté dans la cale. Et durant une nuit de grand vent, ben voilà que les amarres du bateau se brisent. Puis le bateau prend le large. Comme l'équipage n'avait jamais navigué, ben il n'y avait pas de vigile de nuit. C'était pas nécessaire. Mais quand tout le monde s'est réveillé le lendemain matin, le bateau est en pleine mer, puis en plus, il était face à une tempête. Et la tempête frappe de plein fouet le navire. L'amiral transmet ses ordres au capitaine, qui les transmet aux officiers, qui les transmettent aux sous-officiers, qui les transmettent à leur tour aux matelots. Mais la tempête est tellement forte qu'on se rend compte rapidement qu'on a besoin des bras de tout le monde sur le pont, même ceux de l'amiral. La tempête fait rage pendant des jours. Tout le monde reste debout sur le pont à travailler fort pour sauver tout l'équipage puis le navire. Les beaux habits sont venus sales, sont devenus détrempés. On n'est même plus capable de reconnaître les grades des officiers. On peut plus faire la différence entre les simples matelots et le capitaine ou l'amiral. Tout le monde met la main à la pâte. On se donne des coups de main. On travaille main dans la main. Puis en fin de compte, l'équipage s'en sort haut la main. Et quand le bateau est revenu au port, ben, tout l'équipage, sans exception, était sur le pont pour envoyer la main aux gens qui les attendaient sur le quai. Dans toutes les tavernes de la région, dans tous les marchés, dans toutes les maisons, on racontait comment l'équipage s'en était bien sorti parce que tout le monde avait du cœur au ventre puis avait travaillé fort ensemble sans distinction. Pas parce qu'ils avaient scrupuleusement respecté le code de la loi de la marine, mais parce qu'ils étaient côte à côte, unis comme une famille, comme des frères et des sœurs. Puis le nom du bateau, ben c'était l'Ecclésia. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la grâce de toujours écouter le murmure de l'Esprit Saint, lui qui vous invite personnellement à monter chaque matin à bord de l'Ecclésia, l'Église. Bonne journée. Bonjour, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire un petit bricolage, si ça vous tente. C'est assez facile. On a besoin d'une feuille de carton, une feuille de papier assez épaisse, assez solide. Et puis dessus, on va coller des crayons de cire, comme ça. On peut mélanger les couleurs, puis on peut faire un arc-en-ciel qu'on peut accrocher dans la fenêtre plus tard. Mais c'est bien d'avoir un carton un peu plus solide qu'une feuille normale. Si vous avez un clip comme ça, c'est pratique aussi. On peut le clipser ensemble. Mais, moi j'ai un petit truc là. On va mettre un magazine en dessous. Comme ça, on n'abîmera pas la planche. Voilà.
Moi, j'ai une garderie à la maison, fait que j'aime ça faire des expériences spéciales. Puis là, vous prenez votre sèche-cheveux. Je sais, j'ai pas besoin de sèche-cheveux à la maison, mais j'en ai un pareil. Là, ça va être long un petit peu, puis ça va faire du bruit. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il faut enlever les petits papiers autour des crayons. Bien important. Sinon, ça marche pas. Puis là, vous prenez votre feuille et vous allumez votre séchoir. Ça va être long. Ça commence à chauffer un petit peu. Et qu'est-ce que ça va faire quand ça va être bien chaud? Savez-vous? Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? M'entendez-vous? Dessin comme ça. Puis ça coule encore, mais il faut faire attention à la nappe, bien entendu. Mais vous pouvez continuer et faire couler toutes vos couleurs. J'en avais fait un l'autre jour. Puis ça m'a fait un bel arc-en-ciel comme ça. Il est beau, hein? C'est ça que je fais avec les petits morceaux de crayon de cire que les enfants veulent plus dessiner avec parce qu'ils sont trop petits. Puis en passant, je vous donne un truc. Si vous en avez plein des petits morceaux comme ça, vous les faites fondre dans un moule à muffin en silicone, pas en papier. Vous les faites fondre doucement, doucement, puis ça vous fait un gros crayon pour les petites mains. Les petites mains qui veulent dessiner, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour ces crayons-là, pour les enfants. Et puis ça, l'année dernière, je me souviens pour l'Halloween, on avait collé des crayons sur une citrouille. Puis on avait décoré notre citrouille comme ça avait tout dégouliné dessus. C'était le fun, une belle expérience. Fait que amusez-vous et faites attention là, de ne pas faire des dégâts. Toujours sous la supervision d'un adulte. Bonne journée!